Salut les auditeurs, bonjour. Salut maman, coucou. C'est Elise et Moon en direct de Home Radio Vérité Suprême, la radio qui tue tout, la radio qui bute tout. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition. Dans l'actualité de cette semaine, bien évidemment la crise financière. La Banque Centrale Européenne a décidé hier un bouleversement massif des taux de crédit. Nous accueillerons Édouard Morin pour en apprendre davantage. Environnement ensuite, une étude indépendante a mis cette semaine en évidence les bienfaits des circuits imprimés sur la faune marine. Mais c'était pas du tout au sommaire. Société par la suite, est-il acceptable d'épouser une brouette? Attendez, mais pas du tout, quoi. Mais non, mais juste pas du tout, quoi. Notre invité pour cette question sera l'auteur Benchmark. Enfin, nous partirons à la découverte d'un animal étonnant avec Chloé. Je ne vous dis pas lequel, nous le découvrirons ensemble. Vanité des vanités, tout est vanité. Home Radio Vérité Suprême. Tout d'abord donc l'économie, de nouvelles perspectives plutôt inquiétantes, les conséquences de la crise ne seraient-elles pas les causes? Pour répondre à cette question, je vais laisser la parole à notre chroniqueur économique Édouard Morin. Bonjour Édouard. Bonjour Édouard, c'est en effet un rebond inattendu auquel on assiste sur le marché des actions, un rebond qui ne correspond pas du tout aux prévisions qu'ont pu faire la plupart des analystes après avoir constaté le changement de politique de la Banque centrale hier en fin d'après-midi. On s'attendait à une chute de la plupart des indices bordéliques, contrebalancée par une augmentation des prix de valeurs plus sûres comme l'or, souvent qualifié de valeur refuge. Et on constate aujourd'hui, Édouard, les actions marquent une très nette hausse avec pas moins de 6% depuis ce matin, alors que l'or stagne à 1702 $ l'once sans pour autant amorcer une chute qui serait d'ailleurs peu probable dans la conjoncture actuelle. Il est à noter cependant que le secteur bancaire, certainement trop touché par la crise, ne semble pas bénéficier de l'envolée des prix d'actions. La plupart des analystes ont par ailleurs laissé entendre une perspective très négative pour l'avenir du secteur de l'établissement de crédit suite à l'évolution des taux d'intérêt. La plupart d'entre eux auraient même envisagé hier un avenir difficile pour certaines grandes banques comme la nôtre. C'était bien évidemment sans compter sur la puissance de réactivité de XCHF Capital LLC, son fondateur bien connu, maître Xavier Kourou, qui n'a pris aucun retard pour racheter une trentaine de ses concurrents à la suite d'une OPA menée de main de maître. Le porte-parole de la société, le Prince Head of Sales Flavien Marcon, a par ailleurs laissé entendre que le projet de racheter la Banque centrale ainsi qu'Haïti commençait à se profiler. Leur mise en place est attendue dès lundi prochain. Nous devrions avoir plus de détails sur cette opération. Ah, attendez, Edouard, il semble s'est passé quelque chose d'important. Le groupe Caterschmitt annonce à l'instant la fermeture de son félénique centre d'assemblage. Comme vous savez, les employés du groupe faisaient pression depuis l'annonce de l'augmentation des aides sociales accordées par l'Assemblée hier après-midi. C'est une décision qui risque de mettre l'entreprise en sérieuse difficulté car c'est la folie! C'est la folie, Edouard! L'action Caterschmitt perd 24%! Le marché action tout entier se retourne à l'instant où je vous parle! Oh mon Dieu! Oh Seigneur! Ne quittez pas, Edouard! Il semble que le PDG de Caterschmitt vient d'annoncer la mise en liquidation du groupe! C'est terrible, Edouard! Terrible! Tout semble s'effondrer ici! C'est l'apocalypse! Ne quittez pas, Edouard! Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Sondaje vesical. Home Radio Vérité Suprême. Ceci est un communiqué du ministère de la Bite. Madame, quand vous consommez de la bite, réclamez une bite de fabrication française. Moins longue et plus souple, elle répondra à vos besoins de tous les jours. Eh oui, madame, ça sent bon la bite. Ça sent bon la bite française. You are on Home Radio Verity Supreme. Voici la rubrique culture, présentée par Jean-Patrick Zemmour. Attendez, on me dit dans l'oreillette que Monsieur Zemmour est en déplacement à Tourcoing. Tout de suite, un audiolivre. Andreas Schatzmann, lui, l'a tué parce que son estomac pourrissait. Le phénomène n'était pas isolé, tant s'en fout. Cela faisait déjà longtemps que les ondes cosmiques émises par les aliens faisaient changer ses organes de place. Son cerveau était soumis à un tir de barrage de radiation destiné à le transformer lui aussi, comme tous les autres, en un robot sans conscience au service de l'inhumaine machinerie. Depuis des années,
Les nazis et les habitants de Vega s'étaient installés dans son quartier et il était certain qu'ils ne s'en tenaient pas là. Partout et jusqu'aux plus hautes sphères de l'État, le complot des créatures de l'espace étendait ses ramifications destructrices. Andreas pouvait s'en rendre compte chaque jour en regardant les émissions de télévision. Il y avait cet animateur de jeu qui complotait contre le pape et le premier ministre Balladur, dont tout laissait croire qu'il transformait déjà les gens en poupées. Il s'était rasé la tête à cette époque pour surveiller les os de son crâne qui changeaient de forme, et depuis quelque temps, il portait une casquette de baseball afin de se protéger des rayonnements cosmiques. Ce matin-là, Andreas s'était aperçu que son estomac pourrissait quand le tube de dentifrice s'était mis à briller, avant de se transformer en viande morte. Une boue sanguinolente, à l'odeur de poubelle, s'était écoulée entre ses doigts, transformée, tourbillonnant autour de la bonde dans un bruit de succion géant. Il avait regardé son image dans le miroir et il avait vu le spectacle d'un tas de chair écorchée qui s'était brisé en plusieurs morceaux avant de se répandre sur le sol. Ce soir-là, lorsque Madame du Soulier ouvrit son parapluie, elle sortait de chez elle sur le boulevard de Stalingrad. Une petite averse, typique de cette fin septembre, commençait à asperger l'univers. Andreas roulait doucement, un peu assommé par les barbituriques, mais l'œil aux aguets, lorsqu'il la vit nettement déployer son antenne. Toute cette avenue était infestée de nazis, d'aliens et de leurs nombreuses créatures déguisées en humains pour mieux pouvoir l'espionner. Les nazis avaient dévoré beaucoup de monde à Stalingrad et ils y avaient perdu beaucoup des leurs. Cela avait toujours été une de leurs places fortes. Cette femme était en train de communiquer avec les satellites. L'armada de satellites, lancée chaque année par la conspiration des étoiles. Cette salope d'espionne nazie l'avait localisé. Et elle transmettait les informations aux escadrons chargés de le capturer, vivant si possible, afin de l'envoyer directement dans l'enfer orbital, où sa chair servirait de viande aux aliens anthropophages. Andreas a braqué le volant sur sa droite, et il a appuyé fermement sur l'accélérateur. Et Garbarde s'est cabré. Il a émis un crissement de douleur lorsqu'il s'est propulsé sur le trottoir. L'espion a eu à peine le temps de se retourner et d'ouvrir la bouche. Son corps a fait un bruit de sac de patates quand il a percuté. Elle est venue à la rencontre du pare-brise, tête la première, alors que son corps accomplissait un saut carré vers le haut. Son visage exprimait la tranquillité la plus totale lorsqu'il a fusé vers la barrière de plexiglas. Ça a fait splash, et le corps s'est aplati sur le toit. Danse éphémère de deux grosses jambes pleines de varices, boudinée dans des collants marrons sous une robe à fleurs couverte de sang. Un bruit sourd au-dessus de sa tête, une masse informe tombant sur la chaussée dans l'écran du rétroviseur. Le pare-brise était partiellement fissuré autour du point d'impact, couvert d'une matière rouge et noirâtre. Ça se mélangeait à la pluie chassée par les essuie-glaces. Mais déjà la voiture percutait l'étalage d'une petite épicerie arabe, un bruit de bois mouillé, énorme, un déluge de fruits et de légumes s'abattit sur leur pare-brise. Et le capot, carottes, poireaux, laitues, pommes, raisins, pêches et bananes, comme les trésors d'une corne d'abondance sanctifiant son geste. Andreas s'éjecta du trottoir 20 mètres plus loin, et il appuya à fond sur le champignon, criant un feu orange bien mûr, et laissant un sillage végétal derrière lui. Astuce beauté. Lave tes cheveux à l'huile de vidange, à l'huile de vidange. Lave tes cheveux à l'huile de vidange. À l'huile de vidange. Salut, c'est Kevin Gaston sur l'antenne de Home Vérité Suprême. Aujourd'hui, on va se faire un petit SAD tous ensemble. Vous êtes prêts les mecs? Allez, c'est parti, accrochez-vous à vos burnes. Constance a eu autant de chagrin à ses récits de supplice, de femmes grosses que tu en vas rues de plaisir.
Elle voit que trop son sort, et comme il approche, on croit pouvoir commencer à la vexer. On lui brûle les cuisses en 6 endroits, et on lui laisse tomber de la cire d'Espagne sur le nombril, et on lui pique les tétons avec des épingles. Giton pareil, on lui enfonce une aiguille brûlante dans la verge de part en part. On lui pique les couilles, on lui arrache 4 dents, puis arrive Zelmire dont la mort approche. On lui enfonce un fer rouge dans le con, on lui fait 6 blessures sur le sein et 12 sur les cuisses. On lui pique fort avant le nombril, elle reçoit 20 soufflets de chaque ami, on lui arrache 4 dents, on la pique dans un œil, on la fouette et on l'encule. En la sodomisant, Curval, son époux, lui annonce sa mort pour le lendemain. Elle s'en félicite en disant que ce sera là la fin de ses mots. Rosette pareil, on lui arrache 4 dents, on la marque d'un fer chaud sur les 2 omoplates, on la coupe sur les 2 cuisses et au gras des jambes. Puis on l'encule en lui pétrissant les tétons. Thérèse pareil, on lui crève un œil et on donne son coup de merde de bœuf sur le dos. Ouais, le 26, un bougre se place au bas d'une tour, dans un endroit garni de pointes de fer. On précipite vers lui du haut de la tour plusieurs enfants des 2 sexes qu'il a enculés avant. Ils espèrent les voir se transpercer et être éclaboussés de leur sang. La Genèse dit, au commencement était le verbe, mais injustement, elle ne parle pas du tout du complément d'objet direct dont on apprend l'existence qu'à la fin du primaire. Et encore ça, c'est pour ceux qui ont la chance d'aller à l'école au lieu de devoir rester à la maison de se faire violer par leur papy. Laissez Gérard Depardieu tranquille. Pour eux, selon la Bible, la communication serait bien alors à la charabia complètement con comme mélanger, boire, mélanger. Laissez-le. Mélanger, ouvrir, mélanger. Vous voyez pas que ça fait 17 ans qu'il est bourré, il sait pas ce qu'il fait. Mélanger, boire, mélanger. Ouvrir, boire, mélanger. Mélanger cheval, à la limite, pour les plus éveillés. Avec son grand dentier, il voit plus sa bite. Quoi cette voix? Mais enfin, c'est pas comme ça qu'on s'ouvre sur le monde. Et puis c'est quoi cette obsession du verbe mélanger? C'est exactement... Laissez Gérard tranquille. Laissez-le maintenant. Je vous en parle. La rhétorique, je vous en parle, non, mais pas. Vraiment, je vois pas comment on me dit au problème des chrétiens. J'en suis récemment arrivé à la... Il m'a dit que je devais accepter d'être sodomisé durant une période donnée. Ainsi, mon anus deviendrait plus large et permettra d'y introduire des explosifs. Qu'il fallait régler ça avec des vétérinaires. Et que peuvent les vétérinaires? Y en a-t-il seulement qui sont assez formés pour résoudre les problèmes des chrétiens? Quoi cette voix? Laissez Gérard tranquille. Je vous le demande. Parce que oui, admettons qu'on puisse encore faire quelque chose de ces millions de protestants. Je suis à mi-chemin entre les nazis et l'antillais, c'est très curieux. J'ai l'accent voyage, j'ai l'accent voyageur. Et ils ne sont pas encore trop loin dans le grand n'importe quoi. Mais sérieusement, vous comptez comment vous y prendre avec les évangélistes et les catholiques? Le Seigneur veut purifier à la source et veut guérir plusieurs garçons qui sont allés sur internet pour voir des sites. Mais vous avez là presque surpris, hein? Enfin, faut bien les contrôler, ces gens-là, si on les surveille un peu, tout ça, ça va être la chialie! C'est ça que vous souhaitez pour l'Occident? Des musulmans et des juifs crucifiés à chaque point de rue sur des réverbères en flammes, des milices armées, des bruits de sandales sur le pavé de Paris. Merci Jacques. Nous allons faire une courte pause musicale. Des entrailles de la terre, il se
c'était Maryse Bonnet avec son excellent single de 1984, Tonnerre de feu. Ah non, vas-y, reviens-moi. Ouais. Oui, j'abstiens, vas-y. Ah oui, prends-moi. Non, c'est complètement con de parler d'armes à fragmentation avec un accent entier. Hey, on salue bien fort LOL, Pakistan qui était à la technique avec nous ce soir. On dirait un enfant comme les autres en train de jouer. Merci les gars. C'est maintenant, ami auditeur, qu'il faut disposer ton cœur et ton esprit au récit le plus impur qui ait jamais été fait depuis que le monde existe. Le pareil récit ne se rencontrant ni chez les anciens, ni chez les modernes. Vous écoutez genre de vérité suprême. L'antiracisme était l'intérêt, effectivement, d'une espèce de s'appelle l'oligarchie, l'hyperclasse et la nouvelle classe, c'est-à-dire le relais. Amenez-vous les mordus de la chatte. Ici au Tiki Twister, on écrase les prix sur la chatte. Effectivement, parce que c'était de l'antinationalisme, anti-frontière, on fait toujours du doigt le beauf à qui on a imposé l'immigration. On a de tout, de la chatte blanche, de la chatte noire, de la chatte espagnole, de la chatte jaune. À qui on a détruit les conditions d'existence. J'expliquais comment Mitterrand avait validé On a de la chatte chaude, de la chatte glacée, on a de la chatte qui mouille, on a de la chatte qui pue, on a de la chatte poilue, de la chatte saignante, on a de la chatte qui mord. Le projet d'immigration de masse, qui est un projet patronal pour faire du dumping social, il l'avait inversé en lui donnant un vernis de gauche humaniste par l'antiracisme. L'antiracisme permet de donner une explication de gauche à un truc de droite. C'est ce que fait Mélenchon aujourd'hui, il est payé pour ça. Savez-vous seulement ce que c'est qu'une dictature? Une dictature, c'est quand les gens sont communistes. Déjà, ils ont froid, avec des chapeaux gris et des chaussures à fermeture éclair. C'est ça, une dictature de l'OS. D'ailleurs, l'immigrationnisme est un truc de droite patronale, qui grâce à l'antiracisme devient un truc de gauche. D'accord. Et comment vous appelez un pays qui a comme président un militaire avec les pleins pouvoirs, une police secrète, une seule chaîne de télévision et dont toute l'information est contrôlée par l'État? Et même le Front National, quelque part, a été payé un peu à son insu pour valider ça, pour en faire une question raciale, alors que c'est une question sociale. Parce que d'ailleurs, marcher avec le pouvoir, c'est pour ça qu'il a été viré après Montigny et Cormeilles. Donc moi, c'est pas mon truc, c'est pas du systémisme par c'est qu'en fait, je fais un travail. On a de la chatte en soie, de la chatte en velours, de la chatte en polyester, on a même de la chatte de jument, de la chatte de chienne, de la chatte de poulet, c'est de la chatte que vous voulez. Eh ben, amenez-vous les mordus de la chatte. J'ai une intuition, une théorie, et je prouve que tout est là. Il y a bien eu le discours de Montigny et Cormeilles de Georges Marchais, c'est exactement un discours du Front National d'aujourd'hui, et à partir de ce moment-là, je le sais parce que j'ai été au PC, tous ces néo-nationalistes et ces anti-immigrationnistes du PC sont mis sur la touche, ça se fait par les trotskistes, et ils sont soumis au PS, c'est la volonté du PS, et ça se fait, etc., par des gens que j'ai identifiés, j'ai la certitude de tout ça, j'ai les preuves, j'ai les traces, tu vois ce que je veux dire. J'appelle ça la France, mademoiselle. Et pas n'importe laquelle. La France du général de Gaulle. Courte pause musicale. Beccata in discoteca con lo sguardo da serpente, io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, m'ha guardato e mi sono scatenato. Fred Astaire al mio confronto era statico e imbranato. Le ho sparato un bacio in bocca, uno di quelli che schiocca. Sulla pista diavolata, lì per lì l'ho strapazzata, l'ho lanciata, riafferrata, senza fiato l'ho lasciata, con le braccia m'è cascata, era cotta innamorata, per i fianchi l'ho bloccata e ne ho fatto marmellata. Oh yeah, si dice così, no? E poi, che idea? Quale idea? Vedi che lei non ci sta. Che idea? Quale idea? Maliziosa ma saprà tenere a bada un superuomo un po' come te. E poi che avresti di speciale che in un altro non c'è. Che idea? Quale idea? Non vedi che lei non ci sta. Che idea? Quale idea? Affetto lei lunga la sa, lei ti farà girare intorno senza avere mai le cose che pretendi. E scusa, molto scusa, tu che dai? Envoyez de l'agressivité, envoyez de la haine, envoyez de la fureur et envoyez de la peur. Bienvenue sur la radio Vérité Suprême. C'est l'homme, il ne vit pas comme les autres. C'est l'homme, mais l'aventure est comment. Ah, je veux faire partie d'un gang en écoutant du Wagner.
Maintenant, c'est la rubrique animalière avec Chloé. Aujourd'hui, les amis, nous allons nous intéresser aux lynx. Les lynx ont un physique très reconnaissable parmi les félins et peuvent difficilement être confondus avec les membres d'un autre genre, hormis peut-être le caracal. Mais avant, à Dijon, Chloé avait une drôle de réputation. À Dijon, j'avais une réputation un peu de salope, traînée, pute. Ils disent ça à cause de ses oreilles. Sinon, on pourrait les confondre avec d'autres félidés, tels que le léopard des neiges, le tigre, le lion, la panthère noire, le serval. Dès que les gens de ma classe me croisaient, ils disaient alors qu'est-ce que t'as fait ce week-end? T'as essayé de faire troncher par qui? Le guépard, l'once, le jaguar, l'ocelot ou le chat des sables. C'est-à-dire que le lynx n'a rien à voir avec les canidés. Car à 18 ans, Chloé est déjà une accro au sexe. On dit avoir un œil de lynx quand quelqu'un a une bonne vue, comme par exemple les pilotes de chasse. Personnellement, lynx, L-Y-N-X, est un mot que j'aime bien. Chloé est déjà une accro au sexe. Une accro au sexe. Une accro au sexe. Je suis le prince des félins des forêts boréales. Je sais rester caché. Chloé vous dit à la semaine prochaine. Chut. Vous écoutez Home Radio Vérité Suprême.